Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Linda Déco, etc. Aujourd'hui, je suis très contente parce qu'on se retrouve pour démarrer un nouveau duo ensemble. Et puis, ce duo, c'est avec Karine, ma petite Karinette de la chaîne Les Passions de Karine. Donc, on discute un petit peu et puis on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse un duo ensemble quand même, hein. Et puis, on a cherché le thème qui pourrait correspondre. Donc, on s'est mise d'accord sur un thème de Noël en comparant un petit peu nos toiles. Donc là, on va faire ce duo sur le thème de Noël. Donc les toiles sont différentes, mais elles ont quand même quelques points communs. Donc je vais vous montrer ma toile et puis je vais vous expliquer tout ça. Donc moi, la toile que j'ai choisie, c'est celle-ci, une toile cross-stitch, anciennement Joy Sunday, donc une toile partielle avec donc c'est le village de Noël. Elle est en 14 CT et elle mesure 44 sur 62 cm. Donc là, c'est la toile que je vais démarrer moi pour ce duo. Donc cette toile, ça fait un moment que je l'ai achetée, plus d'un an et demi. Et puis j'attendais une belle occasion pour la démarrer. J'avais envie de la démarrer là en décembre, hein, donc moi, mon choix, il a été assez rapide. Et puis, Karine, c'est pareil. De son côté, elle avait une toile qu'elle avait très envie de commencer. Et puis, on s'est rendu compte qu'on avait toutes les deux envie de commencer une certaine toile. Et puis, elles avaient des points communs. Donc, la toile de Karine aussi, c'est une cross-stitch. C'est aussi une toile partielle. C'est aussi une 14 CT. Donc, voilà, les toiles sont différentes, mais elles ont quand même des points communs. Donc ça va sceller notre amitié avec Karine, ce duo. Donc je suis très très contente. Vous allez voir cette vidéo là, le 1er décembre, hein. Donc c'est une toile qu'on démarre en décembre et qui est sur le thème de Noël. Donc je pense pas qu'elle sera finie dans le mois. Ça m'étonnerait, hein, parce que vous me connaissez, vous savez que j'ai plein de projets, plein d'encours, et que j'ai du mal à refuser quand on me propose de broder une nouvelle toile. Non, j'arrive pas à résister. Donc là, comme c'est quelques petits éléments, on va faire petit à petit, hein, ses petites croix, une croix après l'autre. Et puis en tout cas, c'est l'occasion de faire un duo avec ma Karine. Donc je suis très contente. Je vous mets le lien de sa chaîne Les Passions de Karine en barre de description, mais je pense que vous la connaissez déjà, hein. On va découvrir ensemble la toile. C'est un grand classique, celle-ci, donc je pense que vous la connaissez. Puis je l'avais présentée, il me semble, l'année dernière, quand j'avais présenté le stock, mon stock sur un thème spécial Noël, il me semble. Donc voilà comment ça se présente. Une page de garde. Là, on a une page avec le rappel des dimensions. Et puis un petit bout de patron au dos, donc en 9 parties. Donc partie 1, voilà. Partie 2. Ensuite, la partie 3, le bureau de poste. Et puis on a la légende ici, donc on a 26 couleurs en full stitch et 2 couleurs de backstitch. Donc il n'y a pas l'air d'avoir énormément de backstitch, un petit peu les lunettes. Je regarde au fur et à mesure des pages. Là, on a 3 fois rien. Alors, la bouche de la petite fille, un trait. Donc, c'est simple, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore ici? Les petits enfants qui jouent. Donc, pareil, hein, un petit trait pour faire la bouche des enfants. Donc, ça va. Si vous êtes allergique au backstitch, c'est pas handicapant, parce qu'on a à chaque fois on n'a qu'un petit trait, voilà, pareil, un petit trait pour faire la bouche du Père Noël. Ah oui, donc là il y a des écritures quand même ici, c'est écrit Rudolph. C'est un petit peu plus élaboré. Ah oui, là on a au niveau des patins à glace, on a 2 traits. Donc ouais, le plus difficile, ça sera d'écrire Rudolph, mais après, on n'est pas obligé de l'écrire si on n'a pas envie, hein. C'est la maison des reines, en fait, hein, qu'on aperçoit ici
Vous voyez, Rudolph. Si on l'écrit pas, est-ce que c'est vraiment gênant? Je pense pas. Si vraiment on a horreur du backstitch. Et donc là, on a notre découpage en 9 parties. Et sur la dernière, non, alors, là c'est quoi? Page 7. Page 7, encore un tout petit peu de backstitch avec les notes de musique. Et puis ici, la bouche du lutin. Donc ouais, vraiment ça va, hein. C'est pas énorme niveau backstitch, on a vu pire, hein. Un petit peu ici, un petit peu là. Ici, là, pour faire les lunettes, la bouche et les rayons de la brouette ou du chariot, je sais pas trop ce que c'est. Et donc voilà, donc là j'aime bien parce que ça c'est des toiles pur plaisir, pur bonheur. Ça me fait un peu penser au niveau de la conversion, ça me fait un peu penser à la toile des 4 saisons que j'ai fini il n'y a pas très longtemps, là au mois de novembre. Donc ouais, c'est sympa, ça va être sympa de se dire aujourd'hui je brode un arbre, j'attaque la maison, voilà, un petit lutin, une petite oie. Ouais, c'est sympa, j'aime bien. J'aime bien parce que ça nous met vraiment dans l'ambiance de Noël à la maison avec la couronne, c'est sympa. Donc comme je vous disais, c'est une toile partielle, mais bon, on a quand même un petit peu de boulot, hein, donc je pense pas qu'elle sera finie dans le mois, mais je pense pas que Karine non plus soit pressée de finir sa toile. Là, je vois le bonhomme en pain d'épices, j'aime bien là. Donc là, maintenant, le plus dur, ça va être de choisir par où je commence. Ouais. Comment faire? Là, je vois, on aperçoit les flocons sur la toile. Je sais pas si vous le voyez là sur l'image. Mais ouais, ils y sont, hein, regardez. Ils y sont, les flocons. Sur le patron. Bon, après, ça va être du blanc sur blanc, hein, donc ça va être délicat à faire. Peut-être commencer par un petit sapin, un petit quelque chose comme ça, je pense. Donc, on va regarder la toile. Et mes fils. Donc ma toile, là on a la référence en haut. Christmas Village. Et puis ben ouais, la toile c'est du 14 CT, elle est un peu, encore un petit peu raide, mais légèrement. Et donc voilà, les flocons on les voit ici avec un symbole rose. Je suppose, ouais, couleur 26, donc c'est 5200. Regardez les belles couleurs. Ah, franchement, ça faisait un moment que j'avais envie de la faire, celle-ci. Genre cet été, j'avais envie de la broder. Je m'étais dit, bah non, attends que ce soit l'époque, attends que ce soit l'hiver pour broder du Noël quand même. En plus, j'étais pas sans toile, hein, donc voilà. Ouais, remarquez, j'ai bien terminé mon casse-noisette au mois de juillet. Hein. Pourtant, on était bien dans l'ambiance de Noël. Je pense que c'est ça. Je pense que j'avais envie de terminer mon casse-noisette avant de me lancer dans une autre toile de Noël. Et puis, ben voilà, hein, donc je suis contente. Ouais, c'est ça, 5200. Donc les flocons, ça sera cette couleur-ci. Sur la toile, ouais, ça va ressortir quand même un petit peu. 26 et 27. C'est quoi 27? Non, bah en fait, le 27, il n'y a pas de couleur 27, c'est le surplus du 26 qui a été mis à côté. Voilà, c'est pas les cartonnettes où on a le nombre de brins et tout, c'est des cartonnettes toutes simples. Que sur certaines cartonnettes cross-stitch, on a le nombre de brins et puis le petit symbole avec la couleur dessus, le rappel de la couleur. Mais là, non. Ouais. Là, la conversion, ça me fait penser aux cabanes, les cabanes dans l'arbre. Vous savez, j'ai péniblement commencé la cabane de l'été, mais j'ai pas terminé. Ouais, donc là, je regarde mon illustration. Moi, j'aime bien commencer par un coin en général. Et là, bah, je crois que je vais jeter mon dévolu là-dessus parce que j'aimerais bien faire un petit sapin. Et comme ça, peut-être que là, on va dire que je vais faire un petit sapin. Et puis après, la luge avec le renne à Rudolph et puis le Père Noël. Ah oui, je me rappelle de ça. Là, je vois le... je vais me faire rire toute seule. Hein.
Je me rappelle de ça quand j'avais fait la présentation. J'avais dit, mais qu'est-ce que c'est que ce trait? Il a le nez qui coule, il a la morve au nez ou pas? Je sais pas si vous vous rappelez. Si vous aviez vu la vidéo, moi je me fais rire toute seule de ma bêtise. Je sais pas. Pour moi, il a le nez qui coule, hein. Ah là là. Je suis fatiguée, m'en veuillez pas, je suis fatiguée. Bon bah écoutez, assez de blabla quand même, on va démarrer. Alors, que je suis bête hein, parfois. Ouais, faut bien rigoler, hein. En plus, c'est bien, comment dire, c'est dans l'état d'esprit avec Karine, elle est très rigolote. On rigole beaucoup avec elle, donc je pense que ça va la faire rire aussi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, je sais pas. Je sais pas par où commencer, moi. Bon, écoutez, on va faire le sommet du sapin, là, le symbole orange. Alors, faut que je trouve où j'en suis. Donc, symbole Q. Ma légende. Ah, c'est pas pratique. D'habitude, j'ai l'habitude que la légende soit au dos de ça sur la 4 saisons, mais là, c'est pas le cas. Faut que j'aille chercher ailleurs. Alors, c'est quelle couleur Q? C'est la couleur 25. Ouais, voilà, c'est ça. Je regarde, je vérifie sur ma légende. Donc Q, c'est bien la couleur 25. Et ça correspond à un vert anis. Voilà, je me suis fait un petit café. Donc bah, j'espère que vous allez bien, hein. Moi ça va, c'est un peu la panique la fin d'année parce que bah, ça y est, là on est dans le vif du sujet, le mois de décembre. Et puis alors je suis en quoi là? Je suis en 14 CT, donc je prends un brin et je le plie en deux. Comme je suis fatiguée, je pense que je vais faire des bêtises aujourd'hui. Bien entendu, j'ai fait une cagade avec mon fil. Je vais prendre une aiguille en 14 CT, j'en avais une de côté ici, ouais. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, décembre, bah voilà, hein. Bah, moi, je suis fatiguée, l'année elle est passée à toute vitesse, mais j'ai pas arrêté. Au boulot, c'est infernal. Les enfants à gérer, pareil, hein. On doit courir partout avec l'école, les rendez-vous. Je pense que pour vous, c'est pareil, hein. C'est pour tout le monde pareil. Pensez à tout. Et puis la chaîne aussi à gérer. Je pense beaucoup à la chaîne. J'essaye de vous proposer des petites choses. Vous avez vu mon sale papillon là pour l'anniversaire de la chaîne. Et puis là bientôt qui va arriver, c'est le sale des oursons spring, de la collection des oursons spring, qui est pour me faire plaisir pour mon anniversaire le 13 décembre. Donc voilà. Je vous avais déjà parlé de ça, hein. Mes enfants, elles sont nées aussi en décembre. Il y en a une qui fête son anniversaire le 10, l'autre qui fête son anniversaire le 20, donc moi c'est le 13, Noël le 25. Donc voilà, on en a partout. Plein de choses à gérer, les surprises d'anniversaire, les surprises de Noël, voilà. Cette année, on a fait un calendrier de l'Avent aussi, personnalisé à la maison, donc trouver les petites surprises pour faire les calendriers de l'Avent, emballer les petites choses en cachette des uns des autres. Voilà, première croix, Karine. Emballer les petites choses à l'abri des regards pour faire des surprises. Ouais, je pense que on en a besoin de se faire plaisir là parce que c'est assez morose en ce moment l'actualité, hein. Bon bah ça fait des années que c'est comme ça, mais ouais. On essaye de garder le moral pour les enfants, de leur apporter un petit peu d'étoiles dans les yeux, hein, cette période de fin d'année, comme on peut. Je vais vous zoomer un petit peu, je crois, attendez.
Voilà, on voit mieux là. Une belle petite croix. Ouais, je suis très contente de faire ce duo avec Karine là. On s'est dit hein, quand même, il faut qu'on se trouve une toile à faire en duo là. Karine, j'ai fait sa connaissance par l'intermédiaire de Roselyne, je pense. Roselyne et ses loisirs. Comme elle gère toutes les trois avec Caroline, des loisirs de Caroline et Alice. Le groupe Facebook Caro, Karine et Roselyne, où je participe aussi à pas mal de leurs événements. Un groupe très sympa. Donc voilà, Caro, Karine et Roselyne, c'est les loisirs de Caroline et Alice. Les passions de Karine et Roselyne et ses loisirs. Les trois copinettes. J'ai déjà un duo avec Roselyne aussi, notre chat dans les fleurs. Donc maintenant j'ai un duo avec Karine. Donc après, je sais pas, hein, si Caro a envie de faire un duo avec moi, pas de souci. Après, Caro, elle est plus dans le, comment dire, le désencombrement des toiles, de faire moins de toiles, mais de vraiment les apprécier. Elle a fait un grand ménage dans ses toiles. Ouais, c'est bien. Moi, j'en suis pas encore à ce stade-là. Moi, je suis dans la phase d'accumulation qui touche à sa fin. Là, j'ai une grosse période d'accumulation où je faisais des achats compulsifs, on va dire. Là, je me calme un petit peu sur les achats, un petit peu beaucoup. Et puis là, j'essaye de terminer des toiles, et j'essaye de moins en démarrer aussi. Enfin, j'avais dit qu'en 2024, je commençais ce qui me faisait plaisir et que j'essaierais d'être plus raisonnable en 2025. Donc là, 2024, je commence les toiles. J'ai déjà réfléchi à ce que j'allais faire en décembre. Donc je pense que ça va être le carnage. Hein. Qu'il y aura beaucoup de débuts de toiles. Parce que je vais me lâcher pour la fin d'année. Parce qu'après, je vais essayer d'être raisonnable en 2025. Essayer de ne pas commencer autant de toiles. Vraiment, si je démarre une toile, c'est pour une occasion spéciale. Un sale qui me tient à cœur. Ou un duo qui me tient à cœur. Mais là, il faut que je me calme. Hein, parce que franchement, je vous dis pas le chiffre là, mais... de mes encours, mais il a encore bien grossi depuis que je vous avais fait mon bilan. Même si j'ai terminé des toiles, hein, j'ai terminé quelques toiles, j'en ai commencé aussi quelques-unes. Pas bien. Et puis il y en a, elles sont irrésistibles, il faut à tout prix que je les commence là. Donc voilà. On va essayer de tâcher de faire diminuer son nombre d'encours, ou tâcher de ne pas faire trop grossir non plus. Le nombre de toiles, le nombre d'encours en 2025, c'est d'être raisonnable. Je vais essayer de ne pas faire doubler sur l'année. On va dire en 2024, je vais partir avec un certain nombre d'encours pour démarrer l'année 2025. Je vais essayer que ce chiffre soit pas trop non plus doublé, triplé d'ici la fin 2025, quoi, parce que sinon là après c'est plus gérable. Bon, j'ai l'impression que mon fil il s'entortille un petit peu, il se place pas comme je voudrais. C'est joli cette couleur pour un sapin. C'est pas le vert foncé là, c'est vraiment vert anis. C'est chouette. Donc voilà, on va faire notre petit sommet de sapin et puis après je vais vous laisser. Je suis très contente Karine de faire ce duo avec toi. Je vais aller regarder ta vidéo, voir ton démarrage de toile. Et puis là nos toiles elles n'ont pas forcément la même taille, mais bon c'est pas grave, c'est du partiel. Donc même si en centimètres c'est pas le même nombre de points en hauteur et en largeur, c'est pas très grave hein, parce que bon,
une toile partielle. Et puis on va faire ça à notre rythme. On se montrera nos avancées dans les floss tubes, je pense, si tu as le temps de faire des floss tubes, Karine, ou petite avancée une fois de temps en temps. Puis voilà. Je sais pas, comme c'est vraiment marqué Noël, est-ce que je la ferai au mois de juillet? Je sais pas, hein. Peut-être qu'on fera des petites pauses sur le duo, je sais pas encore. Et là, j'ai bien envie de me mettre dessus pour un petit moment. Elle me fait bien envie cette toile. Je vais essayer de faire quelques motifs pendant le mois. Et puis ben, on verra nos avancées à la fin du mois de décembre ou début janvier pour le floss tube de décembre. Donc là je vois plus ce que je fais parce que miracle, mais il y a du soleil et il est en plein dans ma figure. Là j'ai le soleil dans les yeux, j'ai chaud. Bah écoutez, je vais vous laisser les amis. Ça me fait très plaisir d'avoir passé ce petit moment en votre compagnie. J'espère que vous aussi. Et puis, bah, je vous fais d'énormes bisous. Un gros bisou à ma Karine. Regarde mes petites croix. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Et puis, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.